Oui, on peut considérer que c'est comme un travail, mais un travail qui nous plaît, parce qu'on est heureux de faire les vidéos, ça nous plaît, de partager ce qu'on fait, ce qu'on voit et de faire découvrir le Maroc. Le 16 mars 2022, j'ai contacté Val et Abdou pour leur proposer de réaliser une interview. Ils parcourent le Maroc en camping-car depuis plusieurs mois et partagent leurs explorations sur YouTube. Deux amoureux du Maroc qui voyagent hors des sentiers battus. Comme ils étaient dans la région de Marrakech, c'était le moment parfait pour se rencontrer et commencer cette discussion. Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Salut Valérie, salut Abdou. Salut. Salut Stéphane. Bienvenue à la maison, à l'Orica. Merci. Donc je vous suis depuis quelques mois sur YouTube et quand j'ai vu que vous étiez près de Marrakech, je me suis dit je vais vous contacter et voir si on peut faire une interview. Avec grand plaisir. Donc le but ici c'est de raconter votre histoire et comment, votre aventure au Maroc. Et j'aimerais commencer par le début. Donc comment est-ce que ça a commencé cette aventure et qu'est-ce qui vous a donné envie de voyager comme ça? On peut répondre ensemble. Vas-y. Le confinement. Ouais, ça c'était une chose. Ouais. Avant le confinement déjà, on a rencontré, parce qu'en fait, nous on fait du recyclage des bouteilles de bière. Avant de voyager, on fait du recyclage et on le rend en verre pour boire de l'alcool ou pour boire du thé ou pour boire. Et en fait, un jour, toi, tu faisais la marche, tu ramassais les déchets, les verres, les bouteilles. Et tu as vu des personnes qui sont devenues des amis dans un bus aménagé. Deux bus aménagés et un camping-car. Je te laisse finir. Donc, ça, c'est une chose que j'ai apprise aussi, c'est de ne pas avoir peur d'aller vers les autres. Donc, j'ai osé aller vers eux et leur commencer la discussion. Et puis finalement, le contact est passé et le soir, on s'est retrouvés. Et on a passé 3 jours, les 3 jours où ils sont venus à El Jadida. On leur a fait découvrir la ville et on a découvert ce mode de vie, de van life, si on peut dire. Même si eux, c'était des bus, mais c'est quelque chose qui nous a attirés. Ça nous a déjà mis une petite là... Et vu que déjà, là, on voyageait avant déjà. Oui. On louait une voiture de temps en temps avec la toile de tente. On a fait pas mal de trajets. Et après, on s'est confiné pendant 2 ans. Mais vrai confinement. 1 an et demi, on a fait, on peut dire, ou 1 an de confinement. Ouais. Et au bout d'un moment, moi, j'ai perdu mon boulot à cause de Corona. Toi aussi. Oui. Il n'y avait plus d'école. Et on a dit, pourquoi pas acheter un camping-car et vivre dans la nature. C'est ça. Et vous aviez déjà eu une expérience avant ou c'était la toute première fois? Moi, j'ai eu un camping-car une fois avant, mais après sinon pas pour vivre comme ça tout le temps. Moi que sac à dos et autostop. Et pourquoi le Maroc? Qu'est-ce qui t'a attiré ici? Alors moi, ça fait 8 ans que je vis au Maroc. J'étais dans une période en France, on peut dire, de burn-out où j'aimais plus du tout ma vie telle qu'elle était. Et je suis venue en vacances, j'ai découvert Marrakech. Et puis j'ai rencontré une dame ici qui m'a dit « Mais quand tu reviens, viens me voir au bled là-bas à El Jadida. Et quand je suis arrivée à El Jadida, j'ai dit « C'est là que je veux vivre. » Vraiment le coup de foudre pour El Jadida. Ouais. C'est très joli. Et c'est là que j'ai dit allez, on pose nos valises là. Et déjà à l'époque, j'ai tout lâché. On est venu là. Et voilà. Toi, Abdou, tu es né au Maroc? Je suis né au Maroc, à Jadida, la même ville où on s'est rencontrés. Est-ce que ça te permet, cette aventure, d'avoir une nouvelle vision de ton pays, de découvrir? Bien sûr, j'ai découvert déjà de ma façon, mais je découvre encore. C'est une autre façon. Et le plus bon truc dans la van life, c'est les rencontres plutôt. Tu rencontres des nouvelles personnes, tu tombes dans des situations, alors tu dois gérer, c'est ça le truc, d'assumer un peu, on peut dire. Tu sors de la zone de confort de vivre dans une appart. T'as ta maison, t'as des petites habitudes, tu sais où tu vas dormir, où tu vas ranger tes trucs et tout. Quand t'as le camping-car, t'as pas ton petit marchand, t'as pas ton supermarché et tout. Alors à chaque fois, tu dois t'adapter. Alors ça serait soit souk, soit supermarché, soit petit marchand, soit rien, soit aller pêcher, soit... C'est comme ça. C'est un autre mode de vie complètement.
Et c'est quoi les autres avantages et les inconvénients de vivre en camping-car? Des inconvénients. On commence avec les avantages, Ouais. on verra pour les inconvénients. Moi je dis quand ça te plaît pas un endroit, tu changes. C'est Comme vrai. on dit, notre slogan, c'est le monde est notre jardin. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de formidable. Ouais, quand tu te plais pas un endroit, tu changes. Moi, j'ai vu plus la liberté dans ce mode de vie, la liberté. Toi, tu as plus vu Apprendre. Ouais, apprendre. c'est ce que j'ai dit, tu Ouais, c'est ça. t'adaptes, tu apprends. J'ai appris plein de choses là. En 2 ans, on peut dire, à peu près, j'ai appris plein de choses. C'est le plus grand avantage. Et je sais pas, comme on a dit, de s'adapter. Je sais pas, on peut le prendre difficulté, inconvénient, avantage, mais d'apprendre à s'adapter avec ton entourage. Et pour Bah les oui, moi, c'est ce que je inconvénients, dis, les inconvénients, c'est parce que Je je sais n'en pas. vois pas, moi. j'en vois pas beaucoup. C'est peux ce que je dire. te disais, par contre, c'est peut-être le choix du véhicule qui est important dans ce choix de vie. Parce que nous, c'est pas des vacances, on n'y passe pas 10 jours et on rentre à Ouais, la c'est maison. pour toute la vie. Donc moi, en tant que femme, je dirais que c'est important d'avoir quand même un véhicule avec une douche, parce que tu peux pas te doucher comme un homme dehors et encore moins au Mais quand Maroc, ça il on fait va dire. zéro, homme, femme, c'est pareil quand même. Faire pipi dehors le matin, ben, t'apprécies d'avoir des toilettes. Il y a un minimum quand même. De confort. C'est minimaliste, mais quand même avec. Quand on y vit tout le temps, il faut. Enfin, nous, on a pensé à ça quand même. Ouais. Ouais. Mais je peux dire un inconvénient, c'est que ta maison elle roule. Alors tu as souvent des problèmes. Ben, surtout que Tu bon. vois, tu as déjà une maison installée, elle bouge pas, tu as des fois des pannes électriques, tu as des trucs, mais tu peux imaginer si tu prends ta maison, tu la mets sur 4 roues, tu fais les pistes, les dodanes et tout, tu auras tout qui se démonte et tout, mais nous on n'est pas dans ce cas, mais ça arrive Bah oui. des trucs là. Ouais, c'est une vraie aventure et chaque jour est C'est ça. réserve des surprises. Chaque quoi. jour est un nouveau jour. Tu sais pas Ouais. ce que tu vas faire, ce qui va t'arriver. Il n'y a pas de routine. Ouais. Il y a Où pas tu de vas, routine. des fois même. Et justement, comment faire pour trouver un camping-car au Maroc? Est-ce que ça a été difficile? Comment ça Ouais. s'est passé? Il n'y en a pas au Maroc. Bon, vas-y, on partage. En fait, au Maroc, le problème, qu'il y a une petite vingtaine de camping-cars immatriculés marocains. Parce que si on achète un camping-car européen, on ne peut pas rester ici pour 1 an ou 2 ans. On doit toujours le faire sortir et revenir, cette histoire. Si tu le fais pas immatriculé, oui. Ben, si tu veux le faire immatriculer, il faut qu'il a moins que 5 ans. Déjà, tu vas l'acheter à une blinde et après, pour le dédouaner, tu vas payer une blinde. Alors, mais il te reste qu'un seul choix, c'est les véhicules immatriculés marocains, mais immatriculés avec la plaque du Maroc. Il n'y en a pas beaucoup, il y a une petite vingtaine. Donc on était en train de chercher, il y avait 4 ou 5 à vendre, avec des états catastrophiques. Sinon, tu vas trouver des trucs à 80 000 euros. Alors, 80, 70 000 euros, 50 000 euros. C'était hors budget pour nous. C'était plus loin de notre budget, mais on a tombé sur Baraka. Vous l'avez Bah, la trouvé? chance encore. Ouais, c'était la chance. Parce que Vraiment Baraka, c'est un un peu hasard. bizarre, je peux raconter. Ouais. Parce qu'on a quand même fait des kilomètres. On est monté dans le nord, en Voire, à Rabat, tout ça, à Agadir. Et on a contacté un monsieur. Et puis finalement, il dit non, je suis là, mais nous, il ne nous intéressait pas, celui qu'il avait. Et après, il nous dit j'en ai un autre, mais j'ai pas mis d'annonce, je ne sais pas. Enfin, il y a eu un petit croco. Il nous l'a fait voir, il était en train de finir de le restaurer. Un peu. Et on a dit c'est celui-là. Il était pour vous. Ouais, parce que vraiment, on a vu de tout. Hein. Et les prix sont quand même très excessifs par rapport à À peu la près France. le double de l'Europe, Ouais. un peu les prix. C'est Ouais. x3 même des fois, vu l'état et l'âge du véhicule, c'est x3 des fois, ouais. Ouais. Et pourquoi vous l'avez appelé Baraka? Voilà. Parce que dans notre vie, la baraka, c'est la chance. Et la petite maison, La baraque. la petite baraka. Donc, on estime qu'on est très chanceux sur beaucoup de choses de notre ouais. vie. Et notre petite maison, donc la baraka. Ouais, c'est un C'est joli ça. nom. Ouais. Baraka. Voilà. Et Baraka, ça suffit. Baraka. On arrête. Et là, vous avez beaucoup voyagé, vous avez fait plus de 100 vidéos sur la chaîne YouTube. J'aimerais savoir vos plus grands coups de cœur, que ce soit un lieu insolite, une ville, un village. Qu'est-ce que vous retenez depuis le début? Allez, toi et après moi.
La ville qu'on a préférée le plus, on va dire, côté montagne, c'est Azrou. Azrou, vraiment, on a trouvé que c'est le Maroc authentique. Ouais. Le respect, la sérénité. En plus, on y était l'an dernier à l'époque du Ramadan. Donc, on a pu vraiment se poser. Vraiment, c'est une ville qui nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Côté mer. Bah, non, je veux dire déjà côté montagne. Avant, c'était Azrou, mais j'ai ajouté un deuxième lieu, c'est Tafraout. Ouais. Ah ouais. Tafraout, c'est très, très zen, très calme. Les gens C'est sont vrai. très gentils. Ouais. Même s'ils ont l'habitude, c'est une petite ville, si on peut dire, un grand village, une petite ville touristique. Camping-cariste, Et ouais. camping-caristes, parce qu'ils viennent des centaines C'est vrai. en même temps stationnés et tout. Mais ils ont gardé le vrai, comme on dit, le vrai respect du Marocain, la vraie chaleur, on dit, ils ne voient pas l'argent, tu vois. Ils sont chaleureux, ils sont Ouais. respectueux beaucoup. Même on a vu ça dans la jeunesse, parce que nous, c'est comme ça quand on voit la jeunesse, c'est là où on dit, est-ce qu'ils sont respectueux, pas respectueux, Exact. ça passe pas. Et Azrou aussi. Azrou, Ouais. c'est le vrai Maroc, parce que c'est Vraiment. une ville qui n'est pas touristique, il n'y a pas d'industrie, c'est une ville pas modernisée, où ça n'a pas rentré, comme on dit, La le modernité, style de ouais. vie ou la modernité ou style de vie européen, style de vie western comme on l'appelle. Et ça restait le vrai Maroc. Même côté voiture, quand tu vois tout, c'est vrai Maroc, c'est très zen, très simple. Côté mer, je peux dire Imswan et Asila. Ouais, c'est très joli. Et Imswan plus, parce qu'on a passé plus de temps, c'était notre première... C'est une autre ambiance. Oui, parce qu'Imswan, c'est la paix, c'est personne te peace, ouais. juge, tu Je peux connais être pas rasta, comme tu peux être... Tu peux te je promener les sais cheveux pas. verts, personne ne va te Personne regarder, il te n'y a pas de regarde, jugement. Personne te juge. Bon, à la base, c'est un petit village de pêcheurs. Il est devenu un village de surf, un spot de surf. Et après, un petit village de hippies. Mais c'est un coin qui mérite d'être connu. Parce que, il est très connu au niveau mondial par les surfeurs. Parce que c'est le seul endroit en nord d'Afrique, je pense, ou même en Afrique, où il y a des vagues chaque minute. Ça finit pas toute l'année. Il y a chaque minute, il y a la plus longue vague dans le nord d'Afrique. Alors... c'est un coin très très connu par des surfeurs qui viennent du monde entier, de l'Australie, des États-Unis, de partout. Mais il n'est pas connu encore par les touristes. C'est un coin zen, ouais. Toi, Là, c'est plus familial. et toi, côté Et après, mer, au niveau visite, moi, mon coup de cœur, c'est le plus grand rucher collectif du monde, qui se situe à Inzerki, Ouais. entre Agadir et Marrakech. Et j'avoue que la route qu'on fait déjà pour y accéder, c'est grandiose. beau, Magnifique. Et le site, c'est vraiment magnifique. On est très bien accueillis par Ouais. Monsieur Hassan, tout ça. Vraiment, c'était un site... même les cascades, il y a bon, plein on a de eu choses des coups qu'on de cœur, aime à chaque partout, fois. des cascades qu'on a tombées au hasard. On était sur la route, on entend que De l'eau. de l'eau. On a dit allez, on y va. On est entré entre les terres et tout. C'est vers Taza. Et on a tombé sur une cascade, un truc de ouf. Ouais. Ouais, c'est vraiment fou. Ouais. Des petites surprises de temps en temps. Hein. Ouais, oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Ouais. Des petits C'est- cachotis. C'est un mode de vie aussi. Il faut faire au-delà de ce qu'on connaît quand tu vas à Marrakech, à la place, le ci, le là, mais il faut chercher. Il faut découvrir. c'est Il faut ça. découvrir, il faut chercher d'autres choses et vraiment c'est ce qu'on fait. Oui. Voilà. Ça, c'est un des grands avantages de pouvoir te déplacer où tu veux et découvrir des lieux insolites. C'est ça, Ouais. c'est ça, parce qu'on n'a pas de. Quand tu es dans un hôtel, moi, je veux dire, c'est normal, celui qui vient en vacances, il va à l'hôtel, mais nous, on a cet avantage, si on veut rester manger là ou dormir là, on reste là. Il n'y a pas de, on n'a pas de problème, Ouais, quoi, c'est ça. de dire, mon Dieu, où on va dormir, on tente, et puis Mm. voilà, c'est ça, d'avoir sa maison sur le dos, Ouais. c'est ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent visiter le Maroc, découvrir le Maroc. Vous le faites en camping-car. Ouais. Est-ce que c'est compliqué de voyager au Maroc en camping-car au niveau structure et tout ça, ou est-ce que ça c'est assez fluide? Non, pour celui qui... Il y a plusieurs voyageurs en camping-car. C'est pas Il pareil. y a celui qui va venir et faire tous les campings. Mhm. Donc, il va se poser de camping en camping et puis il n'y a pas de problème. Il y a celui qui cherche aussi des coins un peu plus reculés, un peu plus sauvages, des spots un peu... Ça, c'est un peu plus difficile, on va dire, parfois, surtout s'il faut le dire, t'es que de nationalité européenne.
parce que les autorités, ben, On te elles laisse sont pas, là elle te dit par sécurité, on te laisse pas. pour te protéger, mais sinon, après, non, c'est pas difficile. Hein. Bah, c'est ce qu'on a fait dans la chaîne, on fait des conseils et si tu suis les conseils, tu n'auras pas de problème, c'est ça. À part ça, il y a problème. C'est pas comme en Espagne ou au Portugal, en France, il n'y a pas d'aire de camping. Il n'y a que les campings. Il y a pas... Il faut se débrouiller pour vider, pour remplir l'eau. Il y a des robinets sur la route et tout. C'est pas comme en France. Ouais. C'est pas pareil. Mais c'est beau, on ne trouve aucun souci. On a toujours de l'eau. Bah, l'électricité, les panneaux solaires, il y a souvent du soleil. Tranquille, C'est ça. une organisation aussi, il faut savoir s'organiser. C'est Quand ça. tu sais que tu as besoin d'eau, de vidanger, de... On revient à l'adaptation, il faut s'adapter, c'est tout. ça. Ouais. Puis, comme les Marocains aussi sont très accueillants, je suis sûr qu'il y a des endroits où tu peux te poser et les gens viennent te demander si tu as besoin de quelque chose ou Ouais, ils veulent t'aider. alors, par contre, nous, c'est ce qu'on dit honnêtement, c'est quelque chose que tu vis différemment si tu es Un couple une mixte, nationalité tout européen parce qu'ils te voient comme des touristes. Je veux dire, c'est un autre accueil. Que si on est comme nous mixtes, ils vont par exemple se dire, bah, lui, qu'est-ce que il vient pas découvrir la culture. Donc il y a un accueil qui est moins Mais élan, sauf mais que nous, on vit d'autres choses qu'un couple européen ne peut pas ça. le vivre. Ça a des On avantages peut y et accéder des à des trucs en inconvénients. tant que je suis marocain, elle française, on peut faire des trucs qu'un couple européen ne peut pas le faire. C'est ça. Mais il y a des choses qu'un couple européen, il le fait, nous, on ne peut pas le faire. Bah, c'est comme ça. C'est ça. Et comme on dit, à chacun ses expériences. Même Ouais. il y a des trucs qui vont arriver, qui vont pas arriver à l'autre. Il y en a qui vont être bien accueillis. Je ne sais pas, quelqu'un, ça peut tomber, qu'il a une mauvaise expérience à un coin. C'est comme ça. Ouais. Ouais. Aussi, vous avez vécu l'expérience, une grande partie dans une époque de pandémie et de restrictions. Ouais. Donc ça devait être aussi un petit peu, Alors un non, petit peu moins... au contraire, hein, parce que nous, on s'est trouvé chanceux, ça. Ouais, pour être tranquille. Parce qu'on n'était pas confinés. On avait, même si on se posait, Ouais. on Mais avait... c'était un peu difficile. Si tu te rappelles, on a passé la plupart du temps, c'était à Imsouane. Oui, Et moi, ma plus grande activité, c'est la mer. Alors, aller faire la pêche, c'est l'océan. Moi, j'aime l'océan. C'était bien alors. Et c'était interdit et la plage était d'accéder interdite. à la plage. Mais après, Alors, j'y vais le soir, quand il n'y a pas les autorités pour aller pêcher. Et quand je sors de l'eau cachée pour qu'ils ne me voient pas et tout. Mais ça va, on l'a bien vécu quand même. bah oui, parce qu'on n'était pas bloqués. Nous, à l'époque où tout le monde était restreint en appartement ou dans sa maison, bah dans la nous, nature. par contre, on a toujours été respectueux. Même quand il y avait le couvre-feu à 20h, À 20h, on rentre, eh on bien, ferme. on rentrait, et on restait pas devant notre camion en arguer. Non, on rentrait. Même on si on fermait, est isolé, on rentre, ouais. on s'enferme. Ouais, on était quand même respectueux. Ouais, c'est Et après, ça. on n'a pas eu de problème pour circuler, ni. Non. Non, on n'a pas eu de Non, problème. chanceux, au contraire. J'aimerais aborder l'aspect YouTube, c'est qu'on on est tous les trois présents Tous sur les deux, parce que nous, on est youtubeurs, tous les deux, même si on est trois. On est sur YouTube. Pourquoi cette plateforme comment vous vous sentez dessus? Comment ça s'est passé pour la création de vos premières vidéos, la communauté qui s'est créée? Si vous pouvez parler un petit peu de tout cet univers. YouTube, déjà, on a passé. Au début, YouTube, tout le monde nous dit fais des vidéos qu'on a commencé. Parce que nous, on n'a pas commencé YouTube avec notre voyage. On a voyagé déjà. Et comme on a senti qu'on est prêt pour YouTube, c'est là où on s'est lancé. Alors, on a créé un petit groupe Facebook, on fait des vidéos, on partage sur YouTube. On avait 50 amis, un truc comme ça, qui ont resté abonnés. On fait des vidéos, des bonnes vidéos et tout, mais ça monte pas du tout. Alors, on est resté entre 50 personnes. 60, oui. Après, j'ai fait des petites formations sur les algorithmes et tout, comment on peut apparaître et tout. Et ça a commencé à bien monter et on estime qu'on est satisfait de YouTube. Ouais. Parce que, comme on a déjà parlé dans les coulisses, YouTube c'est une plateforme, comme on dit, qui te filtre l'audience. Il te lie avec des gens qui ont de la même vision de tout que toi, souvent, qui ont de la même style de vie, les mêmes centres d'intérêt, si on peut dire, parce que YouTube, il filtre selon les centres d'intérêt. Mais vraiment les centres d'intérêt. Parce que, je vais te donner un exemple sur Facebook, moi je ne dégomme pas Facebook, c'est selon les centres d'intérêt que toi, tu fais sur ton profil. Je suis intéressé par la musique, tel groupe, tel ci. Mais sur YouTube, c'est selon
vraiment ce que tu es intéressé. Comment je t'expliquais? C'est très précis, ouais. Selon ce que tu cherches sur Google, ce que tu cherches sur YouTube. Les vidéos que tu Parce regardes. que exactement ça. Et on est très satisfait de notre communauté. S'il y a des gens de chez nous ici, on vous aime. On est très satisfait. Ça nous a fait des amis parce que nous, on dit qu'on n'a pas d'abonnés, on a des amis. Ouais. Et vraiment, on se retrouve là. À Des Marrakech, belles on s'est rencontres. retrouvé avec 4. On a fait 4 rencontres. On mangeait ensemble. C'est ça. Ils sont très solidaires, très gentils avec nous. Ouais. Et on les aime. Ouais, moi je trouve Non, que YouTube, c'est ça. La priorité de ce que ça nous a apporté, c'est comme toi, les rencontres Ouais. qu'on n'aurait jamais faites si on n'avait pas eu YouTube. Est-ce on peut considérer que c'est comme un travail, mais un Bien travail sûr. qui nous plaît, Mhm. parce qu'on est heureux de faire les vidéos, ça nous plaît, de partager ce qu'on fait, ce qu'on voit, et de faire découvrir le Maroc, de le faire découvrir, ou les gens qui sont impatients d'attendre De de revenir, revenir là. Ouais, il y en sont a beaucoup, heureux ouais. de continuer à le voir. Mais ouais, YouTube, franchement, pour nous, c'est positif. Mhm. Ouais. Et c'est quoi votre vision pour la suite? Comment vous voyez le développement de la chaîne et de Bah, votre nous, projet? On ne développe pas, on continue à vivre, on filme ce qu'on filme et on met et ça monte toute seule. Le développement, ça sera dans le côté, comme on a dit, les projets qu'on bosse, comme le guide qu'on vient de faire et tout. Oui, là, on va bosser là-dedans, mais la chaîne YouTube, ça reste pour partager, ça va rester comme ça. Mhm. Parce que, oui, comme on dit, YouTube, c'est bon, mais Faut pas chercher à faire le il buzz. faut pas chercher. Nous, Enfin, pour nous, on ne cherche pas pas à faire le buzz ni à monter. Mais la preuve, tu étais avec nous hier quand on s'est rencontrés. On a eu une galère, on l'a pas filmé ni rien. Mhm. Alors, c'est pas notre. Même si on sait que c'est les galères qui font monter la chaîne. Ouais. Mais on estime si tu continues à pleurer, les gens, ils en ont assez dans leur vie. Nous, c'est pour les faire sourire, tu comprends? C'est pour Nous, les. c'est la bonne humeur. C'est ça. Ben, c'est notre côté. De toute façon, on est comme ça. On est positif et bon, on dégage de la bonne humeur. C'est ce que cherchent les gens. Nous, on est comme ça. Ouais. Ouais, mais pour le développement, on sait Mais petit à petit, comme ça. pas. Mais il y a un truc qu'on parle souvent, que nous, on veut pas que la chaîne, qu'on a 100 000 personnes ou 1 C'est pas million. qu'on veut pas, On mais veut pas. c'est différent Ça serait après. difficile parce que là, nous, on répond à tout le monde, on Mhm. parle avec tout le monde. Quand il y a quelqu'un au Maroc, on essaye de s'organiser pour se voir. Tu comprends? S'il y a quelqu'un a besoin d'un conseil, quelque chose, il nous contacte, on le conseille. Quand ça devient 100 000, 1 million, tu deviens plutôt influenceur qu'un ami. Tu deviens un vrai youtubeur, si on peut dire. Mhm. Et nous, on veut garder ce sens d'amitié. Ouais. Ça serait difficile que ça C'est grandisse. différent après. Ouais. Ouais. Et tu viens de parler du guide. Tu peux expliquer ce que c'est Bon, et- Valérie. Eh bien, nous, dans notre chaîne, on a différentes façons de présenter des choses. On filme, oui, le voyage, mais après, on donne aussi des conseils à faire ou à ne pas faire. On parle de nos différences culturelles. Mhm. Et on s'est aperçu que les gens nous disaient « Oh, je prends note de ce que vous avez dit parce que c'est important de savoir avant de venir. » Donc, on s'est dit, là aussi, c'est ce qu'on disait, vive Corona pour nous. Parce que même si Corona a eu des points négatifs, parce qu'il y a des projets qui ne se sont pas réalisés Ouais. et tout ça, mais ça oblige à s'inventer et à se remettre en question. Exact. Et donc, on a dit, mais ouais, pourquoi pas faire Pourquoi un pas faire guide le guide? et C'était la pourquoi galère, pas c'était pas- tout écrire, mais Ouais. ouais, c'était Mais la galère. C'était pas si facile. En fait, le but du guide, c'est quand quelqu'un qui vient pour la première fois déjà, parce qu'à la base, pour que les gens qui viennent pour la première fois, quand il le lit, il est prêt à venir au Maroc. Mhm. Elle n'a pas besoin de demander conseil à quelqu'un ni rien, parce qu'il y a tout là-dedans. Ce qui concerne, comme on dit, les arnaques, les autorités, la cuisine, L'argent, les cartes tout ce que tu SIM. peux demander à quelqu'un. Par exemple, la simple problème, quand les gens viennent, quelle carte SIM je vais prendre? Tu vois, on explique tous les opérateurs selon ce que tu veux, Internet ou appel international, ou tous les conseils que tu peux demander et que tu dis dans ta tête, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire. Il y a dans le guide les saisons pour venir au Maroc, les activités que tu peux faire selon les régions. Des choses à faire ou ne Et pas des faire. choses un peu, comme on dit, insolites qui ne sont pas ailleurs, que c'est par expérience, tu comprends?
Et on a joué le jeu que ce soit un guide complémentaire qui peut C'est marcher ça. avec les autres guides d'adresse. Parce que nous, c'est pas un guide d'adresse, c'est un guide de, Des conseils. comment on dit, Ouais. de vie, comment vivre. Et c'est ça. Sauf que c'était difficile, on revient à la difficulté. Difficulté, c'était l'impression, comment livrer, comment vendre et tout. C'était ça la problématique, mais on l'a résolu là en vendant sur Amazon. Ouais. Ouais, Amazon, c'est une super opportunité de s'auto-éditer. Ouais, c'est ça. Que tout le C'est monde... ce qui nous apportait la tranquillité pour nous et aussi pour Un la produit de personne, qualité un aussi. produit de qualité, une livraison garantie, voilà, et en plus un moyen de paiement sécurisé Sécurisé, aussi. Je trouve que c'était le bon deal pour tout le monde et pour les personnes qui commandent et pour nous. Donc c'est vraiment ce qui nous a apporté. Sinon, il fallait que nous on fasse des expéditions. On n'est Ça va pas sûr arriver quand dans ça 30 arrive. jours, les Ouais. frontières fermées. Ouais, Paiement, tu vas voir PayPal ou un autre truc, les gens qui n'ont pas PayPal. C'est vrai que ça facilite beaucoup. Là, voilà, vraiment. Là, c'est tranquille, Ouais, ouais. Après, merci YouTube, merci Amazon pour Oui, offrir c'est- ces opportunités. C'est ça, oui. Ouais. Oui, il y a beaucoup de gens qui critiquent Amazon, mais c'est un moyen Et puis, de développer parce des que produits. nous, il y a des gens qui nous ont dit, oui, mais pour l'environnement, le bois, tout ça. Ben, au contraire, moi je trouve. Parce que là, nous, si par exemple Ouais. on l'avait fait de nous-mêmes, on aurait imprimé 300 En livres. 1000 ou... Il y a moins de Oui, pertes et de Et tandis que déchets. là, c'est imprimé à la demande, Alors, donc il n'y a chaque pas de personne gaspillage. demande, ça Donc si sera on parle imprimé. d'environnement, je pense que quand même... Oui. Il n'y a pas de stockage, il y a... Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Et la facilité aussi, ça livre vite aux gens. Ils ont la garantie, s'ils ne sont pas satisfaits. C'est Ouais. plein de choses quand même. On avoue que les personnes critiquent Amazon parce qu'il a tué un peu les petits commerçants. Mais on dit que le monde change, le monde développe. C'est un modèle de business et c'est comme ça. Il a fonctionné, il a fonctionné. C'est comme ça. Il y a des métiers sans Amazon. Il y a des métiers qui ont été avant 50 ans qui ne sont plus maintenant. Ouais. Et il y a des métiers qui n'existaient pas avant qui existent maintenant. C'est ça. C'est le développement, la vie est comme ça. Ouais. Ok. Ben, je mettrai le lien vers votre guide dans la description pour les gens qui voudraient Ah oui. découvrir. Merci. Tu as parlé de différences culturelles. Vous en avez parlé plusieurs fois sur votre chaîne. Ouais. Donc là, vous êtes un couple franco-marocain. Oui. Est-ce qu'on peut aborder ce sujet aussi? Bien sûr. Ouais. Ben, moi, je dirais que les différences culturelles, moi, je dirais que c'est ce qui empêche la paix dans le monde. Parce que les gens en font une peur. Oui. Au lieu d'aller vers l'autre et de s'intéresser, moi, je dis, on n'est pas obligé de toujours être d'accord. Mais on respecte la façon de vivre ou les choix de chacun. Mais aller vers l'autre et apprendre à découvrir l'autre. Et c'est ça qui est important. Et nous, dans notre couple, on en fait une richesse. Ouais. Alors, bien sûr que des Des fois... fois, c'est difficile, ça fait des problèmes parce que il y a un truc chez les Européens c'est normal, chez nous qui est pas normal. Il y a un truc chez nous qui est normal, chez les Européens c'est pas normal. Mais quand on discute, quand on parle, il n'y a pas de problème. L'important c'est la discussion, c'est de discuter. Ouais. Dès que tu discutes, tu expliques, mais chez nous c'est comme ça, chez nous c'est comme ça, chez vous c'est C'est comme le ça. respect. Et ça on apprend, comme ouais. on dit, à chacun, comme on dit nous Marocains, en arabe, chacun baisse ses ballons, comme on dit. Chacun, On fait la balance, et on oui. se retrouve au milieu, c'est ça. Ouais. À la place d'essayer de la convertir à ma façon de vivre ou elle, et de me convertir à sa façon de vivre, on y va au milieu, tu comprends, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est un état d'esprit aussi et une adaptation. C'est ça, c'est ça. Ouais. Mais que ce soit au niveau du couple ou même pour les gens qui visitent, Oui. je veux dire, quand tu vas dans un pays, bon, il faut s'adapter, il faut s'acclimater, il faut s'adapter, mais il ne faut pas avoir peur des différences. Moi, Ouais, je c'est trouve ça. que c'est une richesse. Mhm. Ouais. Ouais, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire au Maroc? Qu'est-ce qui est mal vu? Le premier conseil qu'on donne, nous, c'est pas de nudisme ou pas de topless. Ouais. Ça, le corps, ici, c'est quelque chose qui est respecté. Et par exemple, en tant que couple, avoir ce qu'on peut appeler un comportement respectueux, c'est qu'on ne s'embrasse pas dans la rue au milieu de tout le monde. Ça ne se fait pas. Oui. Ça, c'est vraiment... Moi, je dis ce qu'il ne faut pas faire, c'est de ne pas provoquer. C'est tout simple. c'est ça. Au Maroc, tu peux vivre
Tu peux être comme tu veux. Tant que tu fais ta vie tranquille, que tu provoques pas, il n'y a pas de problème. Ouais. Parce qu'il y en a qui nous disent, vous êtes franco-marocain, les autorités, il n'y a jamais de problème. Quand tu es sérieux, quand tu ne provoques pas, tranquille, il n'y a pas de problème. C'est vrai que des fois, je vois des touristes à Marrakech en mini-jupe ou des trucs comme ça. On en a Je me dis, ils ont rien compris du Maroc. Et encore, bon là, tu cites Marrakech, qui est une ville touristique où les gens sont habitués, parce que Marrakech, moi je dis, Marrakech n'appartient même plus au Maroc. C'est pas au Maroc. Marrakech, c'est différent. Mais si tu vas, bon, j'ai compris, j'ai regardé dans tes vidéos, tu as vécu à Agdez, ou tu vas dans les coins comme la Palmeraie de Tirmert, à Kelmim, tu sors pas en maillot de bain. Il y avait des gens qui ont sorti dans une palmeraie, chez les locaux, mais les vrais locaux, c'est même pas une ville, c'est un village en maillot de pièces. Alors, alors il y en a qui vont te dire, bah oui, mais je fais ce que je veux, non. Non, t'es pas chez toi, tu fais pas ce que tu veux. Désolé, c'est comme ça. C'est pas, nous on le voit pas comme ça. Tu dois respecter, tu dois t'adapter. T'es ici, tu t'adaptes. C'est comme ça. C'est ça. Ouais. Ouais, même les débardeurs dans certains, c'est mieux d'être en t-shirt et. On ne dit pas qu'il faut porter la burqa, hein, c'est pas du tout ça. Mais je dis même dans un débardeur, une mini-jupe, il y a mini-jupe et mini-jupe aussi. Ouais. C'est la provocation qui reste. La façon de le porter. Mini-jupe, tu commences à faire la poulet quand même, marche de poulet, marche de pigeon. C'est pas pareil quand tu es bien classe, bien habillé, une petite jupe jusque là, tranquille, respectueuse. C'est pas pareil. Ouais. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les Marocains sont quand même hyper tolérants, tu vois, avec les étrangers. Alors, c'est ce qu'on disait, parce qu'on a parlé de ça avec Saliha aussi. Elle te dit, les gens vont rien dire, mais les femmes passent, elles sont comme ça. Oui, ils seront choqués, mais... Elles sont tolérantes, je ne veux rien dire, mais ça les fait du mal. Ouais. Tu les déranges. Et ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas une rancœur qui monte. C'est ça aussi. Parce que c'est pas parce qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas quelque chose au fond de toi qui brûle. C'est ça. Ouais. Mais parce qu'il faut savoir aussi, c'est ce qu'on dit nous au Maroc, tu n'es jamais tout seul. Hein. Ouais. Même en plein désert, tu crois que tu vas être tout seul, tu veux te mettre tout nu. Non. Il y a toujours quelqu'un qui te regarde et il y a toujours un œil. Donc ça, ouais. Moi, un petit message, je peux le dire. Un petit message aux gens qui viennent au Maroc, avec tout le respect. Les touristes qui viennent au Maroc, viennent profiter du Maroc, mais n'essayez pas de changer le Maroc. Parce que le Maroc a tellement changé, on a perdu plein de choses avec la modernisation. Profite du Maroc, mais n'essayez pas de changer. Nous, notre vie, ça nous plaît comme ça. Alors, parce que pas tout le monde, mais il y a une petite minorité qui veut changer la façon que ça déroule au Maroc, que ce soit côté droit, que ce soit côté vie entre femmes et hommes et tout. Je dis, tu vis, si tu peux aider, si tu peux faire des trucs, mais de changer, d'essayer de rendre les gens comme chez toi, c'est pas bon. Comme ça, on sera tous copier-coller, on sera tous pareils. C'est à toi on revient à la différence. C'est ça, on revient à la différence. C'est d'accepter la différence et s'adapter avec. Bah oui. C'est à nous de nous adapter. C'est exactement. Ouais. Aussi, il y a une partie des expatriés qui viennent vivre ici, qui gardent leur mentalité, surtout les Français, qui gardent leur mentalité française et qui ne veulent vraiment pas du tout s'adapter, pas apprendre la langue. C'est ça. Moi, je dis souvent, si le Maroc ne parlait pas français, tu aurais déjà 99,9%. Moi, je vais parler de Français parce que je ne peux pas parler pour les autres, mais de Français qui ne seraient pas là. Donc déjà ça, et puis, ouais, je suis d'accord avec toi, il y en a qui se comportent un peu en colonialiste. C'est ce que je veux dire, elle essaie même de changer le Maroc. C'est ce que je dis, tu dois vivre à la marocaine. Il faut que ce soit les Marocains qui s'adaptent à eux. Oui, et ça c'est un grand problème. Moi je ne viens pas là pour ça. Ouais. Et quel regard vous avez justement sur toutes ces personnes étrangères qui viennent pour vivre au Maroc? Est-ce que pour vous c'est un pays intéressant pour développer des business et créer des choses? Comment vous voyez ça? Moi je pense... Moi je dis côté business, toute l'Afrique est intéressante pour commencer le business, mais le Maroc c'est pour la stabilité. Toute l'Afrique est intéressante dans le sens que l'Afrique elle est en cours de construction, elle n'est pas encore construite. Alors pour les petits business c'est le meilleur marché parce que si tu veux concurrer, si tu veux faire un petit business en Europe c'est plus difficile de concurrer parce qu'il y a tous les types de modèles de business. Alors tu ne peux pas concurrer des grandes boîtes avec des grandes expériences et tout. En Afrique, il n'y a pas ça. Alors il n'y a pas une structure, il n'y a pas de modèle de business.
pas toute l'Afrique, mais il y a des pays plus ou moins, c'est là où il y a l'opportunité de créer du business. Sauf la grande partie de l'Afrique, elle n'est pas stable. Le Maroc, c'est parmi les pays qui sont un peu plus stables. Mais il faut vraiment avoir le souffle très long. Parce que j'avoue qu'ici, on a l'habitude, parce que j'ai bossé dans le domaine industriel, on a l'habitude de dépanner, mais pas de travailler d'une façon professionnelle. Alors, si tu fais un business, il faut que tu contrôles ton business, que tu es toujours là pour que ça roule. Il ne peut pas marcher tout seul, tu comprends? Tu ne vas pas faire un modèle de business, créer une structure et ça va rouler tout seul. Il faut vraiment que tu es toujours derrière. Et ça, je trouve que c'est très difficile et on espère que ça change avec le temps. Mais je dis qu'il y a l'opportunité, c'est maintenant de faire du business. Parce qu'il y a plein de choses qui manquent au Maroc. Il y a plein de choses, ouais. Aussi, ton entourage est important. Si tu t'entoures des bonnes personnes, ça permet d'avancer aussi. Mais il faut être vigilant quand même aussi. Ouais. Il faut faire attention. Mais c'est vrai que même pour venir s'installer, pour vivre, si tu veux vraiment avoir une belle vie, quand même, il faut le reconnaître, tu peux avoir une belle vie ici avec des moyens qui sont vraiment inférieurs à la France. Si par contre tu veux vivre à la française, c'est pas la peine. Ouais. Si tu veux continuer à manger, à vivre comme à la française, mais si tu t'adaptes, si tu es vraiment bien adapté, tu peux avoir la belle vie ici, tranquille, une qualité de vie. Ouais, le bien-être et tout ça, vraiment complètement. Ouais, c'est tranquille ici. Ouais. Et moi j'encourage les gens à apprendre le darija, Au moins à un petit peu. s'adapter, parce que ça fait plaisir, ça leur fait plaisir, même si on ne peut pas. Oui, c'est un peu difficile parce qu'il y a certains sons qu'on n'a pas l'habitude, mais quand on veut, on peut. Même si on se trompe, c'est pas grave. Mais au moins, tu fais l'effort. Il faut faire l'effort, Mais c'est ça aussi. Ça te facilite la vie quand tu commences à faire l'effort avec nous, les Marocains. Tu dis 2 mots en arabe, on est très heureux, ça nous fait plaisir. Parce que souvent, c'était nous qui apprenons les langues des autres. Quand il vient des Espagnols, c'est nous qu'on doit parler espagnol. Les Anglais, c'est nous qu'on doit parler anglais. Français, c'est nous. Mais quand on voit que eux qui parlent notre langue, ça nous fait vraiment plaisir. Pas parler complètement, mais au moins des mots, essayer de s'adapter, qu'on voit que l'autre fait des efforts. Tu comprends? On apprécie beaucoup ça. Ouais. Et ça peut t'ouvrir plein de portes. Quand les gens ils vont te voir que tu fais des efforts, ils vont t'aider. Je le vois, ça change tout. Quand je m'adresse à un Marocain en darija, ce ne sera pas pareil si je m'adresse en français. Exactement. Ouais, même si des fois, parce que quand tu commences à parler un petit peu, ils te disent mais parle-moi français, je comprends. Alors j'ai dit mais oui, mais moi je vais jamais faire de progrès. Mais quand il y a cet élan d'essayer, ne serait-ce que pour les salutations ou même quand tu vas chez ton petit marchand et tout ça, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Aussi, c'est vrai que le français est courant au Maroc, mais il y a plein de régions où les gens ne parlent pas français aussi. Il y a le nord où ils parlent que espagnol. Mais tu arrives toujours à te débrouiller. Le sud, non. Le nord du Maroc et du désert, ça parle espagnol, ça parle pas français. Je parle pas des endroits touristiques, je parle des villes normales, par exemple. Tétouan, Tanger, elle comprend pas du tout français. Ouais, c'est vrai qu'on a vu ça, ouais. Et les écoles sont espagnoles. Les écoles. Oui, les écoles. La deuxième langue, c'est espagnol. Après l'arabe, il y a l'espagnol. Ouais. Et après, il y a anglais. Alors, il n'y a pas du tout de français. Alors, mais généralement, dans le Maroc, tu arrives toujours à te débrouiller. Bon, oui, tu sais, on dit même avec des gestes. Si lui, il ne parle pas, il va appeler le voisin qui parle et il y a toujours quelqu'un pour traduire. C'est ça qui est bien. Mais... C'est une petite astuce, je veux dire, aux gens qui veulent venir s'installer au Maroc, qu'ils ne trouvent pas comment parler et tout. Il y a une langue qui est presque à 80% le dialecte marocain. Parce qu'en fait, quand tu veux faire de la traduction, par exemple, tu es bloqué en Angleterre et tu ne sais pas parler anglais, tu rentres dans ton téléphone, traduction français-anglais, tu traduis le mot darija, ça ne se traduit pas. Sauf qu'il y a la langue de Malte, l'île de Malte. C'est le darija. Okay. Alors tu rentres à Google, tu le traduis et tu fais, il y a un truc, le signe de baffle, tu cliques, tu vas entendre les sons. Parce que c'est à 80% du darija. Okay. En fait, c'était un territoire arabe à la base. Arabe ou marocain, si on peut dire. Ouais, il y a aussi des cours en ligne. Moi, je suis sur Blabla Darija. Tu peux apprendre la langue en suivant une formation, des vidéos. Donc, il y a des solutions. Ouais, moi, j'ai fait avec un livre que j'avais appris un cours. Il y a le livre avec des thèmes chez le boulanger, un livre de conjugaison et un audio.
et un audio. Mais ouais, il faut pratiquer en fait. Ouais, Ah, c'est le meilleur. Moi je dis qu'il Chez une faudrait être en famille, immersion totale pendant 6 mois exact. et parler. Ouais. Nous, on en fait des cours aussi de temps en temps, les j'ai vu. chiffres, C'est bien, hein. quelques mots, oui, juste pour se débrouiller pour les touristes, pour les personnes qui viennent visiter. C'est pas des cours profonds, mais ça va. Ouais. Et pour terminer, quel serait votre message pour les gens qui sont amoureux du Maroc, pour les gens qui vous suivent? C'est quoi qui vous anime vraiment et que vous voulez partager à travers tout ce que vous faites? Moi, le premier mot qui me vient, c'est l'amour. Mhm. Parce que je trouve que dans notre société, on ne se dit pas souvent assez je t'aime ou on ne dit pas assez souvent aux gens qu'on les aime. Et nous, c'est le message vraiment qu'on envoie dans notre chaîne. C'est l'amour qu'on partage en couple ou l'amour d'amitié. Ou ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Ouais. D'ailleurs, on finit toujours nos vidéos en disant on aux vous gens, aime. on vous aime. Et ouais, et pour les amoureux du Maroc, moi je dis venez. Venez découvrir parce que c'est facile. Ouais. Ici, on a le droit de se tromper. Tu viens, tu loues un truc, tu te trompes, tu peux relouer un truc. Il y a il y a des choses qui sont compliquées, mais il y a beaucoup de facilité. ouais. Oui. Et moi, je dis venez, venez au Maroc, venez découvrir le Maroc. Faites-vous accompagner si vous vous sentez pas trop, je ne sais pas en sécurité, mais pas trop confiant. Mais yallah, venez. Moi, je dis venez au Maroc, mais pas dans les villes, pas dans les grands coins, pas dans les hôtels. Va au village où les gens ne parlent pas français. Va aux endroits isolés. C'est là où tu vas découvrir le vrai Maroc. L'amour, la sérénité. Les personnes qui ne voient pas l'argent, qui voient la personne. Les personnes qui n'ont pas à manger, mais qui sont prêtes à tout donner. Ouais. À tout. Il l'enlève de sa bouche et il peut te donner à manger. Et c'est ça le vrai Maroc. Le vrai Maroc, avec tout le respect pour les gens qui aiment Marrakech, Agadir et tout. Mais le Maroc, c'est pas Marrakech, c'est pas Agadir, c'est pas les grandes villes. C'est pas le Maroc, ça. Ça, c'est une copie de l'Europe. Ça commence à copier l'Europe. Nous, on vivait pas comme ça avant. Et même maintenant, on vivait pas comme ça. Casablanca, ou Marrakech ou Agadir, on y va pour bosser, pas pour vivre. Notre vie, c'est les villes un peu pas touristiques. C'est là où tu vas découvrir la vraie vie. C'est exactement ça. Et quand vous venez au Maroc, essayez de vivre comme les Marocains, ne dépensez pas beaucoup. Parce que pour nous, les Marocains, ça nous augmente le niveau de vie. Ça, je le dis toujours. Avec tout le respect et tout. Mais parce que le problème, quand les gens viennent ici, il va acheter un truc, pour nous, c'est très cher. Par exemple, le double de prix, mais pour lui, c'est l'un quart du prix chez nous. Mais t'es pas chez toi. Il faut acheter au prix du Marocain. Et le simple exemple que je donne toujours, comme moi, en 2004, j'achetais le sardine à 1 dirham le kilo. Le sardine maintenant, il a 30 dirhams le kilo. C'est fois 30. Et nos salaires ont resté à leur place. C'est à cause de deux choses. C'est à cause de l'industrialisme du pays et le tourisme. Parce que le touriste, il vient, tu le dis 1 dirham, il te donne 2 ou 3. Tu le dis 3, tu le doubles le prix, il te donne. Et alors, le vendeur ou le commerçant, il va essayer toujours d'augmenter le prix pour tout le monde pour gagner plus. C'est-à-dire qu'on reconnaît que ça part toujours d'un bon sentiment. Parce que la personne pense bien faire, parce que le revenu, le SMIC français, le SMIC marocain n'est pas le même. Pareil, Donc on se dit 1 euro, 2 euros, c'est rien. Mais moi j'ai toujours rapporté ça au prix d'un pain. J'ai appris ça de suite en arrivant, un pain c'est 1 dirham. Donc quand on donne un pourboire de 10 dirhams, c'est 10 pains. Et ça peut paraître pas beaucoup pour un Européen, mais ici, rapporter à un pain, il faut toujours rapporter au prix d'un pain. Et, parce que pour d'autres, ils vont te dire il ne faut pas être radin, on vient pour dépenser, mais pour nous, ça nous rend la vie difficile. Si tu aimes vraiment le Maroc et les Marocains, ça nous rend vraiment la vie difficile. Oui, la personne où tu vas donner plus d'argent, il serait heureux, mais tout le Maroc, il ne serait pas heureux. Il y aura, comme on dit, c'est l'effet du papillon. Toi, tu te crois, tu dis c'est que moi, c'est qu'1 euro. Mais que toi, tu peux changer tout le pays. Toi, sur toi, 1 euro, 1 euro, 1 euro. Alors le mec, il veut plus avoir moins, il veut toujours avoir plus. Et paf, ça fait que flamber les prix. Et ne pas donner aux enfants. Ne pas donner de l'argent aux enfants aussi. Parce que les gens, ils quittent leur école. Ils les font déscolariser. C'est exactement ce que nous a dit M. Hassan à Inzerki. Et il a dit vraiment, et ça nous a fait plaisir que ce soit lui qui le dise, et il a dit, parce que les familles dans le village ont déscolarisé beaucoup d'enfants
parce que ils se sont aperçus ils qu'ils gagnaient gagnaient plus que leurs parents. Alors, Donc, ouais, ça, c'est quelque chose à éviter aussi. Ouais, oui, ouais. c'est ça. Voilà. Très bon conseil. On demande beaucoup. Hein. Et nous, on voulait dire qu'on adore les animaux, Ouais. qu'on a fait le choix de ne pas en avoir un camion, parce qu'on ne veut pas les priver on en a d'une partout. certaine liberté. Alors, on profite Eh oui. de ce qu'ils sont avec nous sur notre voyage. Bah, merci beaucoup pour ce moment. Bon, avec Merci grand à toi. plaisir. Avec Merci à grand toi. plaisir. Merci à vous. Oui. Je vais mettre le lien vers votre chaîne YouTube. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres liens que vous voulez partager? Bon, Bah, non. Instagram, non, c'est oui, bon, bon, non. ça, après, tu sais, les gens, ils nous trouvent. Mhm. Ouais. Bah, merci pour Merci ce à moment. toi. Merci à toi On te aussi. souhaite une bonne continuation Ouais. aussi à toi aussi. Oui. Bon N'hésitez courage pas pour les tous tes amis à projets. laisser un pouce, à s'abonner dans la chaîne si ce n'est pas encore fait, Voilà. pour encourager pour les algorithmes de YouTube. On vous aime. Ah non, ça c'est chez nous. Non, mais on aime tout le monde, on peut aime le dire tout le aussi, monde, on c'est vous ça. aime. Mais tu sais, mon autre chaîne, je terminais par partager l'amour autour de vous. C'est Donc, ça. on c'est reste sur ça. l'amour. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Merci. important. Merci à toi Merci à toi. et plein de bonnes choses. Eh oui.